Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous allez suivre notre audio. Que le Christ Jésus vous bénisse. Bienvenue dans l'école appelée Académie de l'Évangile éternel, un cadre pour perfectionner votre savoir. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là pour continuer notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur les fondements et nous sommes dans le sous-thème la foi en Dieu, puisque nous sommes en train d'exploiter la pensée du fondement selon Hébreux chapitre 6, que j'aimerais encore répéter pour votre compréhension. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements, qui renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car on peut se limiter là-bas. Je prends le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Le verset 4 à 5. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous accorde sa bénédiction. On avait touché la pensée sur la foi en Dieu. Donc c'est la deuxième portion selon Hébreux 6. Premièrement, on avait parlé sur les renoncements aux œuvres mortes. Et nous sommes maintenant dans l'étape qui concerne la foi en Dieu. Nous avons touché les définitions ainsi que la divinité de Jésus-Christ. Maintenant, nous prenons l'autre point, le troisième point, où nous allons parler sur sorte de foi. Au regard de l'Écriture, nous comprenons, chers bien-aimés, qu'il y a une seule foi. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens, chapitre 4, dans le 5e verset. Une seule foi. Vous voyez? Donc, une seule foi. C'est cette foi-là que nous regardons comme une pierre précieuse. De même que la charité est unique. Vous comprenez? Mais 1 Corinthiens 13 nous explique que dans les premiers versets jusqu'à 7e verset, vous allez voir, on dit jusqu'à 8, la charité ne fait rien de malhonnête.
la charité espère à tout. Vous voyez, il n'y a que l'amour, mais avec plusieurs manifestations. De même ici, il est question d'une seule foi. Mais lorsque nous entrons dans l'enseignement biblique, nous disons que l'unique foi a des manifestations. Vous voyez? Donc, c'est comme une pierre multicolore. Vous voyez? C'est comme la pierre d'onyx, la pierre de jaspe, une seule pierre, mais avec plusieurs couleurs. Donc, quand nous parlons sur les sortes de foi, nous voulons seulement exprimer les différentes manifestations aux couleurs de la foi. Alors, sans plus tarder, je commence par la première manifestation de la foi. C'est la foi comme un homme. La foi comme un homme, nous nous basons sur Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 23. Avant que la foi ne vînt, nous étions sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. 24. Ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. La foi étant venue. Ici, nous disons que la foi, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, avoir la foi dans votre cœur, dans votre vie, c'est avoir tout un homme. Donc, c'est pourquoi c'est cette foi-là qui transforme la vie d'une personne. C'est pourquoi nous disons, en d'autres mots, la foi en vous, c'est un homme qui agit de la sorte. Et cet homme, c'est Jésus. Donc, quand nous parlons de la foi comme un homme, nous le voyons comme un prophète. Vous comprenez? Or, la loi était un pédagogue. Or, la loi qui enseignait, c'était nommé le prophète Moïse. Voilà pourquoi nous sommes allés aussi dire que la foi qui y est venue, c'est la personne de Jésus-Christ. En d'autres mots, la loi qui nous a menés vers un pédagogue, qui est comme un pédagogue qui nous a menés vers Christ, c'est ça Moïse qui nous a menés vers le Seigneur. Donc par là, nous comprenons que la loi, c'est un homme, c'est Moïse, et la foi, c'est un homme, c'est Christ. C'est une dimension. C'est pour vous remarquer que Matthieu dit que la foi, la loi a prophétisé. C'est que la loi, c'est un homme, c'est un prophète. La loi a prophétisé. Voyez. Donc, la loi et les prophètes ont prophétisé. Donc, par là, la loi, ce n'est pas qui que ce soit, mais la loi parle de Christ. C'est ça la pensée que nous devons retenir. La loi qui prophétise, plutôt c'est Moïse, puisque la foi parle d'un homme Christ. Donc si la loi c'est Moïse, donc la foi c'est Christ. Donc là, nous confirmons que la foi c'est un prophète. Et ce prophète c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment est-ce que nous devons voir les choses. Donc c'est très très important, cette façon de voir les choses. Donc nous retenons que le Seigneur nous a aidé à comprendre cette pensée-là. Donc l'écriture plutôt nous a aidé à comprendre la loi comme étant Moïse pour que la foi qui vient soit le Seigneur Jésus-Christ. La loi et les prophètes ont prophétisé. Donc la loi, c'est un prophète. Donc c'est très très important de retenir cette pensée-là. Donc la loi qui prophétise, c'est tout un homme, et cet homme c'est
le Seigneur est Jésus-Christ. Voilà la première pensée que nous retenons de la loi, de la foi, dont la foi c'était nommé, c'est le prophète Jésus-Christ. Même que la loi était expliquée comme un homme et la loi parlait du prophète Moïse. Voilà la compréhension que nous donnons là-bas. Donc par là, nous disons qu'avoir la foi, c'est avoir un homme qui est Jésus-Christ dans votre vie. Deuxième des choses, retenons que la loi, c'est aussi une dispensation. Nous avons déjà eu à expliquer la dispensation. Une dispensation, c'est une administration. C'est une organisation, une manière de faire ou d'agir de Dieu selon son programme, dans un temps, le programme de Dieu pour l'homme, dans un temps défini. C'est ça qu'on appelle dispensation. L'œuvre de Dieu dans les temps, donc pour son peuple. Donc, la façon de faire de Dieu dans une époque, c'est ça que nous appelons la dispensation. C'est pourquoi dans la loi, il avait sa façon de faire. Quand vous allez aussi dans la grâce, il a sa façon de faire. Donc, Dieu agit selon les dispensations, selon les temps. Alors, de même, nous rentrons dans Galates chapitre 3, le verset 23 là. Vous allez remarquer, la Bible dit que la loi était comme un pédagogue pour nous amener jusqu'à Christ. Vous voyez, avant que Christ ne vienne, on était sous la garde. Et si nous prenons la loi comme une dispensation, pour que la grâce ou la foi soit aussi une dispensation. Donc, avant que la foi ne vienne, vous voyez, donc, la foi devait être révélée comme dispensation, mais avant la foi, on était sous la garde de la loi. Donc, la foi, c'est une dispensation. C'est pourquoi nous disons que Abraham, qui vécut avant la loi de Moïse, vivait la dispensation de la loi, de la foi plutôt. Dieu manifesta la foi en ces temps-là pour que Abraham, Isaac et Jacob marchent dans la foi et qu'ils nous laissent les traces. C'est pourquoi la Bible déclare dans Galates chapitre 3 verset 7, tous qui ont la foi sont fils d'Abraham. Pourquoi nous sommes fils d'Abraham? Puisque nous avons la foi, puisque lui avait la foi. C'est pour la dispensation de la loi était aussi précédée par la manifestation de la dispensation de la foi avec les patriarches. C'est pourquoi lorsque Malachie 4 parle du ramènement, il est question de ramener le cœur des fils vers les pères. Vous voyez, pourquoi vers les pères? C'est puisque l'authenticité de la foi est retrouvée chez ces pères-là. C'est pourquoi il faut croire comme les pères, croire comme Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça, avoir leur foi. Donc, voilà un peu ce qu'on doit retenir. Donc, la foi, c'est aussi une dispensation. À tout moment que nous allons parler du temps de la grâce, aussi longtemps que le jugement de Dieu n'a pas encore commencé, aussi longtemps que Dieu travaille pour les salut des deux maisons, c'est-à-dire de l'Église et de l'autre côté d'Israël, nous disons que nous vivons encore le temps de la grâce. Mais quand la grâce sera épuisée, quand Dieu mettra fin à cette dispensation de la grâce, c'est alors que le temps de jugement viendra. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, la dispensation des jugements ne peut pas être évoquée. Mais nous vivons le temps où la grâce est en train de continuer. Donc, Dieu, dans sa façon de faire aujourd'hui, nous disons que nous vivons le temps de la grâce. Donc, la grâce, c'est aussi le temps de la foi. Donc là, nous disons, le temps de la grâce, c'est le temps de la dispensation de la foi. Donc la foi, c'est une dispensation. Retenons cela comme tel. Nous continuons avec les sortes de foi. Troisièmement, nous prenons la foi comme don de la grâce. Foi comme don de la grâce.
Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Ces choses, vous devez les connaître, les mémoriser par cœur, pour que vous serviez Dieu selon sa volonté, loin de toute confusion. Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Merci. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi qui nous sauve là, l'Écriture précise, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Donc la foi, c'est le don de la grâce. Si quelqu'un entre dans la grâce, nous disons le laisser passer, c'est la même monnaie qui utilise cette monnaie-là, c'est la foi. Voyez. Mais la foi là, nous en avons, non pas par nous-mêmes, mais c'est Dieu lui-même qui nous donne la foi. Donc la foi devient le don de la grâce. Voyez, c'est très très important. Alors remarquez ici, nous sommes en train de dire la foi comme don de la grâce. Remarquez lorsque 2 Pierre chapitre 1er parle sur les éléments de la perfection. À partir du 5e verset, vous allez voir là, il explique ajouter à la foi la vertu. À la vertu, la connaissance, ainsi de suite. Maintenant, la grande question que nous devons nous poser comme étant des lecteurs de la Bible, ajouter à la foi. Mais d'où venait la foi? Qu'on ajoutait la vertu sur la foi. Mais la foi provenait d'où? C'est ça la grande question. Voyez, c'est très très important. Donc par là, nous disons que la foi, c'est les dons de Dieu. C'est ce qu'Éphésiens a dit. Donc Dieu nous a donné la foi comme don. Comme don. Donc c'est pourquoi nous disons que la foi est aussi expliquée comme un prophète, comme une dispensation, comme aussi les dons de la grâce. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Notre salut dépend de la foi. C'est pour ça la foi, il est impossible de lui être agréable. Le croyant est comparé à un arbre auprès de qui Dieu cherchait la nourriture, les fruits, et ces fruits-là, c'est la foi. C'est pourquoi l'Écriture déclare dans Hébreux chapitre 12, quand vous prenez les versets 2 à 4, on explique que le Seigneur est le consommateur de la foi. Donc la foi, c'est une nourriture que Dieu aime. Merci beaucoup. Donc, les dons de la foi, ici, nous parlons de la foi comme don de la grâce. Donc, le don que Dieu donne pour que nous croyions en lui. La foi, c'est le don qui nous permet de croire en lui. Quand vous n'avez pas la foi, on ne saura pas s'approcher de Dieu. Donc, voilà ce qu'on doit retenir, la foi comme don de la grâce. C'est ça qui nous sauve. La foi qui sauve, c'est la foi comme don de la grâce. Donc nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alors, la foi vient de ce qu'on attend. Quand on écoute la parole de Dieu, Romains 10, 17, cette parole va produire en nous sa nature appelée la foi. Merci. Alors, au 4e point, nous disons la foi comme puissance créatrice. Ici, j'ai fait la différence entre ce qui était dit, la foi comme don de la grâce, c'est la foi qui nous permet d'être sauvés. On ne peut pas être sauvé sans la foi. Donc, c'est la foi qui fait de nous les descendants d'Abraham et des gens sauvés. Mais de l'autre côté ici, qu'est-ce que je vais dire?
il est question de la foi comme puissance créatrice. Ici, la foi est regardée comme une puissance qui nous permet de marcher, d'agir avec Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi il y a la notion de grande foi, il y a la notion de petite foi, il y a la notion de peu de foi. Vous voyez, c'est très très important. Il y a grande foi, il y a peu de foi et il y a pas de foi. C'est ça les trois dimensions de la foi. Donc, grande foi, peu de foi, pas de foi. Donc là, nous comprenons que la foi comme puissance créatrice est quantifiée. Mais la foi qui nous sauve comme don de la grâce n'est pas quantifiée. C'est ça l'homme Jésus en vous. Ce n'est pas quantifié. Mais on peut quantifier la puissance en toi, dire que tu es plus puissant, tu es puissant, tu es peu puissant. C'est pourquoi l'Écriture exprime cette foi-là de cette manière. Grande foi, petite foi, pas de foi. Lorsque Jésus regardait l'attitude de la femme syrophénicienne, Matthieu chapitre 15, quand on commence par les versets 25, verset 16, et vous descendez là-bas, vous trouverez que les dires de la femme témoignaient sur la grande foi de cette femme-là. Donc Jésus n'avait pas de volonté pour aider cette femme-là. Mais en écoutant seulement la foi de la femme, Jésus était stupéfait. Vous voyez, en disant que je n'ai pas vu cette foi en Israël. Une grande foi. De même, c'est le cas du centenier, la grande foi. Vous voyez. Donc, à côté de la grande foi qui opère, il y a aussi peu de foi. Vous voyez. Jésus pouvait dire aux disciples, pourquoi avez-vous peur lors de la tempête apaisée? Gens de peu de foi. Mais quelque part, il dira encore, gens de, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Gens de peu de foi. Et de l'autre côté, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Nous prenons l'écriture de Marc 4. Marc 4, je prends le verset, le dernier verset là, à partir même du 39, descendons. Marc 4, nous prenons le verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Voyez, ici il est question de l'absence de foi. Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Mais quand vous lisez Matthieu chapitre 8, toujours la tempête est apaisée. Mais écoutez la réponse de Jésus-Christ par rapport à l'événement qu'ils avaient vu. 25, Matthieu 9, 8, plutôt Matthieu 8, 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'est le verset 26. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? C'est-à-dire, nous voyons que la foi comme puissance créatrice est quantifiée. C'est comme le Saint-Esprit, comme un homme, il n'est pas quantifié. Mais quand l'Esprit se manifeste comme une puissance, le Saint-Esprit est quantifié. On peut dire rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, rempli du Saint-Esprit. On peut aussi voir quelqu'un qui n'est pas rempli. Vous voyez, donc quand on dit rempli, c'est-à-dire on est en train de quantifier, de montrer des limites. C'est comme ça que nous devons retenir. Donc la foi créatrice peut être grande, peut être peu, et ne peut aussi exister.
Donc voilà un peu ce que nous devons retenir comme étant des lecteurs ou des disciples du Seigneur. Donc il y a des gens qui ont une grande foi, il y a des gens qui ont peu de foi, et des gens qui n'ont pas de foi. Voyez, quand quelqu'un préfère ne pas mener l'enfant à l'église pour l'amener à l'hôpital, il n'a pas de foi. Mais une autre maman amène l'enfant au niveau de l'église, mais quand l'enfant commence à converser, il n'a pas supporté que le pasteur termine sa prière. La mère va arracher son enfant. Vous voyez, elle avait la foi, mais face aux convictions que faisait l'enfant, il a perdu confiance. Vous voyez, la femme va arracher son enfant pour l'amener à l'hôpital. Donc là, nous disons, il est question de peu de foi. Donc c'était une foi qui était là, mais c'est peu de foi. Ça n'a pas pu supporter jusqu'à la fin. Donc nous disons que la foi créatrice, c'est la foi qu'on a besoin pour marcher chaque jour. C'est pourquoi la foi qui est quantifiable, ici nous disons, dépend aussi d'une personne à une autre. C'est pourquoi tel refuse de prendre les médicaments puisqu'il a une foi grande qu'il sera guéri. Mais tel, vous allez remarquer, pendant la maladie, il va prendre des comprimés. C'est-à-dire, sur ces points-là, il n'a pas la foi que Dieu peut lui guérir. Donc, chacun réagit selon la réalité ou la conviction de son cœur. Donc là, nous voyons, il y a une seule foi, mais qui change d'une personne à une autre. Une foi qui dépend des circonstances. Vous comprenez? Donc, voilà un peu la chose que nous devons retenir. Donc, ici, la foi est quantifiable. Il y a grande foi, il y a peu de foi, il n'y a pas de foi. Vous voyez, ça, ce n'est pas bien. Quand on n'a pas de foi, donc on ne saura pas plaire à Dieu. Il faut avoir la foi malgré les difficultés, malgré les réalités. Il faut que la foi soit là pour que nous puissions surmonter les tout. Et la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Merci beaucoup. Nous continuons notre pensée sur sorte de foi. Après la foi comme puissance créatrice, il y a aussi la foi comme don du Saint-Esprit. Et je vais aussi établir la différence. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. « 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit. C'est le verset 9. À un autre la foi. Donc, diversité des dons spirituels ou des charismes, nous voyons que dans cette diversité, Dieu a donné aussi les dons de la foi. Alors, notre démarche est de distinguer aussi les dons de la foi et la foi comme puissance agissante. La foi comme puissance, nous en bénéficions lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Cela signifie chaque enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu a cette foi-là, puisque c'est une foi qui provient de la parole. La foi vient de ce qu'on attend. Mais par contre, nous devons comprendre que de l'autre côté, là, il n'est pas question d'écouter la parole de Dieu, mais il est question d'un don que Dieu donne en permanence. Donc c'est très très important. La foi devient un don spirituel. La foi comme un don a la supériorité sur la foi comme puissance créatrice. La foi comme un don reste idem, identique dans toutes les personnes qui ont le don de la foi. Et toutes ces personnes peuvent agir comme Dieu sur la terre. Mais le comble avec la foi
comme puissance créatrice, nous disons que la foi comme puissance créatrice est limitée. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir la foi, mais il demande, il ne reçoit pas. C'est comme l'exemple que j'ai donné, quelqu'un est allé prier pour les morts. Vous voyez, il avait la foi, la conviction, la volonté. Il n'y a pas de résurrection. Vous voyez, donc la foi de l'homme de Dieu a échoué. La foi de la mère a échoué, la foi a échoué. Mais lorsque nous voyons la transformation, en ce moment-là, nous voyons Dieu lui-même entrer en scène, il n'y aura pas d'échec. Puisque l'homme a la foi, sa foi à lui, ses convictions à lui, selon les temps, les circonstances. Puisqu'il y a des circonstances qui augmentent la foi, il y a aussi des circonstances qui diminuent la foi. Un homme de Dieu s'amène pour prier, serait mort. Voyez, les morts étaient dans la morgue. Et la famille avait tellement supplié l'homme de Dieu d'être là, puisque l'homme de Dieu était en quelque sorte un homo à ces bébés-là. Donc, ils portaient les mêmes noms. Alors, non, n'accepte pas que ton homo puisse quitter cette terre. Viens prier. Il avait aussi la foi. Mais écoutez les témoignages de cet homme. Lorsqu'il parlait, il dit, en mettant la main, nous sommes allés à la mort. Lorsque j'ai imposé seulement la main sur le thorax de cet homme-là, la froideur de la glace que j'avais écoutée avait directement réduit ma foi. Vous voyez? Donc, la foi varie aussi selon les circonstances. La foi comme puissance créatrice. Mais la foi comme Dieu, don du Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme qui agit, mais c'est Dieu lui-même. Et comme Dieu n'échoue pas, cette foi-là ne peut en aucun cas échouer. Quand Dieu révèle des convictions en vous, vous allez agir par des paroles. Et ces paroles-là vont rester comme telles. C'est ça la différence. Donc la foi comme don de Dieu n'a jamais échoué, puisque c'est Dieu lui-même qui entre en scène. C'est très très important. C'est pour remarquer, la foi intervient comme aussi le don des miracles. Vous voyez, mais ce sont des dons qui se complètent l'un à l'autre. Très très important. Alors la foi comme don du Saint-Esprit, nous dirons c'est la foi de Dieu en nous. C'est que Dieu nous emprunte sa foi pour que nous soyons des vainqueurs. C'est très très important. Mais de l'autre côté là-bas, nous disons que les dons dits de foi, ces dons-là qui proviennent du Saint-Esprit, c'est compté parmi les dons de puissance. Or, les dons de puissance, c'est comme les dons des miracles, voyez, les dons de guérison, ainsi de suite. Mais à côté, il y a aussi les dons de la foi. Les dons de foi, c'est ces dons-là qui viennent opérer les surnaturels dans nos vies. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu lui-même pour changer les circonstances non favorables à des circonstances favorables pour nous. Donc voilà, c'est un don vraiment pour l'Église de Dieu. Quand vous en avez, il faut les mettre au service des autres pour que les corps puissent aller de l'avant. Lorsque Paul est prêché à Lystre, je crois, je suis dans Actes chapitre 14. En prêchant la parole, Dieu lui avait convaincu qu'il va se faire quelque chose. C'est pourquoi là, il y avait un homme important. Un homme qui ne savait pas marcher. Mais lorsque Paul prêchait, cet homme-là avait eu de la foi. Vous voyez? Et Paul va manifester la foi pour guérir celui-là. Vous voyez? Je suis dans Actes chapitre 14. J'ai fait la lecture en commençant par les premiers versets. À Icône,
Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et agitèrent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage par leurs mains la parole de sa grâce, et permettait qu'il se fît par les mains des apôtres, par leurs mains des prodiges et des miracles. Voyez, donc là, nous voyons comment est-ce que Paul, ils ont travaillé à Icône. Mais ce qui nous concerne, c'est le verset 7. Non, 8. À Lystre, il se tenait aussi un homme important de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Voyez, il s'éleva d'un bond. Non, guéri, dit d'une voix forte, lève-toi sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond et marcha. Là, j'ai dit, il y a d'abord la parole de connaissance. Paul réussit la connaissance sur cet homme-là. Donc, et la deuxième des choses, Paul manifesta la foi. Ce qui amena l'homme à se mettre debout, c'est la foi, le don de la foi qui était entré en scène. Mais remarquez, on dit, Paul voyant la foi qui était dans cet homme. Mais je vais plus loin pour dire, quand le don de foi intervient, peu importe, même avec l'homme a la foi va toujours intervenir. Même si l'homme n'a pas la foi, Dieu va intervenir. C'est pourquoi vous allez voir que nous avons parfois des résultats là où on n'a pas espéré. Pourquoi? C'est Dieu qui a pris notre place. Donc voilà un peu ce qu'on doit retenir. Donc, le don de foi a agi là-bas pour que cet homme puisse marcher. Donc, Paul avait la pleine conviction. Vous voyez, on dit voyant. Donc, il avait la pleine conviction. Mais nous ramenons ça aussi en disant que cette foi-là a même les miracles, mais c'est différent avec les dons des miracles. Donc, Paul était convaincu que Dieu va faire quelque chose. Donc là, c'est le don de la foi qui avait en quelque sorte guéri cet homme. Donc voilà, il dit, lève-toi et marche. Mais le miracle, c'est inattendu. Mais quand il dit lève-toi et marche, il s'attendait à ça. C'est comme l'homme boiteux ou l'infirme qui était à la porte du temple. Vous voyez, cet homme-là aussi était guéri par le don de la foi. Pierre manifesta la foi ensemble avec les gens pour que cet homme se relève. Donc quelque chose qu'ils ont bien manipulé. Mais de l'autre côté, vous allez remarquer que les miracles viennent d'une manière spontanée. Il y a la spontanéité, c'est-à-dire même celui qui vit les miracles, même celui qui ordonne, personne ne comprend ce qui était arrivé. Mais le don de foi, quand l'homme se met à agir, il sait que Dieu va agir. Donc, il est conscient que son action est soutenue par le Seigneur. Voilà ce qu'on appelle les dons de foi. Il faut différencier ça avec les dons des miracles. Avec la foi ici, nous disons que la foi, l'homme de Dieu a des convictions que Dieu va agir. Donc, ça c'est la portion qui concerne la foi. Mais les miracles, on ignore ce que Dieu va faire. La foi, comme puissance créatrice, peut toujours échouer. Mais donc, lorsque cette foi ici entre en scène,
Il n'y a pas d'échec. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons la foi comme connaissance. Là, nous prenons Éphésiens 4 à partir du 13e verset jusqu'en bas là-bas. Vous allez remarquer, la foi est aussi appelée la connaissance. La foi est aussi expliquée comme une connaissance. Donc, la foi comme connaissance traduit seulement la doctrine. C'est pourquoi, lorsqu'on dit nous avons la même foi, signifie nous avons la même connaissance et la même doctrine. Donc, voilà ce qu'on devait comprendre. Donc, la foi comme connaissance, c'est ça. La foi comme doctrine. Même foi signifie avoir la même connaissance et avoir la même doctrine. Voyez, même foi. Donc, merci beaucoup. C'est ça la pensée que nous devons retenir. Donc, la foi comme connaissance traduit seulement la foi comme doctrine. C'est la doctrine. Donc, même foi signifie même connaissance, même doctrine. Donc, ici, nous aimons marteler ici pour amener les hommes de Dieu à rechercher plus ce qui nous unit. Donc, pour que nous ayons une même connaissance. C'est pourquoi quand on parle de la confession de foi, selon Romains chapitre 10, verset 8, vous allez même jusqu'à 15, vous allez voir que confesser, dont on a dit là-bas, n'a rien à voir avec confesser vos péchés. Mais confesser ici, ou confession de foi, c'est exprimer seulement ce que vous croyez. Voyez, quelle est votre confession sur l'enlèvement? Qu'est-ce que vous croyez par rapport à mariage et divorce? Qu'est-ce que vous croyez? Voyez, donc c'est ça, la foi comme connaissance. Cette connaissance-là, c'est par rapport à la doctrine de Christ. Donc si nous avons la même foi, ça dit nous avons la même doctrine. Mais si on n'a pas la même foi, c'est-à-dire on n'a pas la même doctrine. Voilà ce que nous devons comprendre avec la foi comme connaissance. Donc, les gens de même foi signifient les gens de même doctrine. Je prends les livres de Pierre pour compléter la pensée sur la foi comme doctrine. 2 Pierre chapitre 1er, versets 1 à 2. Les livres de 2 Pierre chapitre 1er, 1 à 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont réussi en partage une foi de même mépris. Vous voyez, la foi de même mépris là, c'est la foi comme connaissance. Que la nôtre par justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc, ceux qui ont réussi en partage la foi du même mépris, la foi du même mépris. Voyez. Donc, si on n'a pas la foi du même mépris, là, ce n'est pas la même foi. Donc, la même foi signifie foi de même mépris qui a été partagée à tous les saints. Donc, c'est ça la pensée que nous devons retenir avec la foi comme connaissance. Voilà le peu qu'on voulait y ajouter. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sortez de foi. C'est très très important la compréhension de cette pensée et cela va nous épargner de beaucoup d'ennuis. Donc quand nous avons cette connaissance-là, on fera la différence par la lecture que ici il est question de la foi comme dispensation. Ici il est question de la foi comme connaissance. Il est question de la foi comme, ainsi de suite. Donc, là, on serait à l'aise lorsque nous méditons la parole de Dieu dans les moindres détails. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90 plus 243 89 541 88 90.
Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.